Arthur Ballus, bonjour. Bonjour. Vous étiez directeur adjoint du PGE de Cage Business School, une grande école de management qu'on n'a pas besoin de présenter, et vous avez pris le poste de directeur du développement à Albert School. Alors Albert School, un peu un ovni dans l'enseignement supérieur. Vous passez d'une grande école bardée d'accréditation internationale, nationale, pour prendre un poste important dans une école qui n'a aucune accréditation et qui en fait a très peu d'existence. Alors voilà, expliquez-nous votre choix. Alors, c'est très simple. Moi, je suis enchanté de rejoindre Albert School. C'est un projet qui m'enthousiasme vraiment. Alors, effectivement, après une décennie dans les grandes écoles de management français, ça peut paraître étonnant. Et je précise que vous êtes en plus ex-prépa. Ex-prépa, effectivement, personne n'est parfait. Et c'était une volonté forte. Alors, il y a plein de raisons, évidemment, mais il y en a trois principales. Alors, Albert School, c'est avant tout une école qui met en avant l'excellence, avec un programme très exigeant. Certes, il n'y a pas les accréditations internationales classiques, mais pour autant, il y a une équipe pédagogique très impliquée. Et c'est ça qui comptait pour moi, c'est de rejoindre une école qui met en avant une exigence du travail, de l'effort. Et c'est une école basée sur la data et le business. Donc il y a vraiment, à part égale, des mathématiques, des sciences qualitatives, disons, et le sens du business. C'est vraiment une école à nouveau genre. C'est pas vraiment management, pas vraiment ingénierie, ouais. Un peu les deux à la fois. Exactement, c'est une formule hybride et qui répond tout à fait à une demande des entreprises. C'est ça aussi qui m'importait quand j'ai rejoint Albert School, j'ai pris cette décision. C'est parce que Albert School forme à des métiers à forte valeur ajoutée, des métiers demandés par les entreprises. Et donc, ces étudiants qui seront bientôt diplômés, bientôt les premiers diplômés d'Albert School, vont avoir des opportunités extraordinaires parce que les métiers de la data, ce sont des métiers d'avenir. Ouais. Oui, mais vous le savez, parce que vous faites de nombreux forums, vous faites beaucoup de déplacements dans les classes préparatoires notamment. Vous savez que cette question des accréditations, qu'elles soient nationales ou internationales, est quelque chose qui revient souvent. Et je ne parle même pas des classements. Voilà, c'est des choses qui reviennent souvent. Comment vous allez faire justement par rapport aux jeunes, aux familles qui vont dire oui, mais à Albert School, ça se passe comment au niveau accréditation, au niveau crédit ECTS? Ah bah, alors c'est simple parce que Albert School c'est quand même une école avec des vrais diplômes et on est la preuve un partenariat qui a récemment été signé avec l'école des mines de Paris. Je sais qu'il en a été question déjà sur cette chaîne. Les mines de Paris, donc c'est une école qui a 240 ans, donc là pour le coup on est sur vraiment une référence absolue et ça va permettre de construire ensemble une formation d'excellence, de référence sur les sujets de prédilection d'Albert School, la data et le business. Donc en fait, à mon sens, plutôt qu'une accréditation qui et pas forcément très clair justement pour les étudiants et leurs parents sur le terrain. Là, il y a un vrai label de qualité et une ambition commune entre Albert School et les mines de Paris d'avoir des formations de très haut niveau sur ces métiers. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, point commun entre les mines et Albert School, c'est que vous êtes tous les deux bien classés sur les Happy at School, l'expérience de la vie étudiante. Exactement, parce qu'effectivement, il y a déjà eu des classements qui ont valorisé Albert School, même si l'école n'a que 2 ans. Cette année, Albert School, dans sa catégorie, évidemment, a été nommée tout simplement première école dans le Happy at School. Donc il semblerait que les étudiants d'Albert School, les premiers en tout cas, soient ravis de ce qu'ils vivent dans l'école. Alors, peu de reconnaissance encore internationale, peut-être nationale, mais des parrains prestigieux. Bah voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est que quand on rejoint une école, et ça je le constate sur le terrain, les étudiants, leurs parents, c'est avant tout aussi pour intégrer le marché du travail. Et donc Albert School repose non seulement sur un réseau historique d'investisseurs qui était à l'origine du projet, alors on peut en citer quelques-uns, Xavier Niel, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, j'en passe de nombreux, Rodolphe Saadé à Marseille. Puisque vous avez un campus à Marseille. Voilà, exactement. Albert School, ça a ouvert à Paris, il y a Marseille, il y aura Lyon en septembre 2024. Et donc, tous ces investisseurs historiques à la tête de très grandes entreprises permettent à nos étudiants de cette insertion professionnelle, de créer un réseau de grande qualité. Et ce réseau, il se retrouve également dans la pédagogie de l'école. C'est ça aussi qui m'a intéressé, si on revient à mon choix, c'est que nos étudiants vont apprendre de la théorie, bien sûr, mais vont aussi être confrontés à des cas pratiques de grande qualité avec tous ces partenariats entreprises. On a une équipe dédiée à ça, et ça s'appelle les Business Deep Dive dans le langage d'Albert School. Donc nos étudiants vont concilier apprentissage théorique et savoir-faire concret opérationnel. Alors certains disent d'ailleurs qu'on revient un peu au modèle originel des grandes écoles qui se serait un peu éloigné de cela en privilégiant pour certaines beaucoup la recherche. Exactement. C'est fondamentalement les grandes écoles françaises, leur ADN, c'est de former des diplômés pour intégrer le marché du travail. Alors avant c'était en local, puisque c'était même régional. Donc là, Albert School, c'est exactement l'ambition, c'est de former
avec des professeurs de haut niveau, des étudiants, mais des professeurs professionnels, hein, pas uniquement des enseignants-chercheurs, en effet, pour qu'ensuite les étudiants puissent intégrer le marché du travail et avoir un impact dans les entreprises. Alors, bon, bachelor, master, donc recrutement post-bac et ensuite bac plus 2, bac plus 3. Il y a quand même 2 points sur lesquels vous étiez habitué, c'était l'international, une partie du cursus à l'international, et le réseau des anciens. Parce que quand on intègre une grande école, il y a un programme pédagogique, mais il y a aussi le fait d'intégrer un réseau des anciens très puissant. Alors en effet, pour le moment, le réseau des anciens chez Albert School il n'existe pas puisqu'il n'y a pas encore eu de diplômés. Pour autant, ce réseau sur ces entreprises prestigieuses, que ce soit via les investisseurs ou le réseau qu'on construit au quotidien, va permettre aux étudiants justement de bâtir leur début de carrière. Ce réseau, il sera animé une fois qu'il sera existant, donc ça c'est quelque chose d'important, mais ça ne me semble pas encore fondamental dans la mesure où le réseau extra-diplômé, si je puis dire, est déjà de grande qualité. Donc à mon avis, c'est pas un manque, c'est simplement quelque chose qui va grandir évidemment. Et on constate que les étudiants d'Albert School sont si attachés à leur école, même si pour le moment ils ne sont pas encore très nombreux par rapport à des très grandes écoles en volume. Cet attachement va construire un réseau de grande qualité, j'en suis absolument sûr. Alberto, c'est une école qui est très jeune, je crois 2-3 ans. Mm. Euh, Est-ce que c'est une école qui a vocation à devenir, j'allais dire, aussi grande que l'école que vous venez de quitter, par exemple, Alors, en ouais, taille? là, il faudrait en parler aussi aux deux fondateurs et au directeur Grégoire, mais ce qui est sûr, c'est que là, on est sur 3 campus en 3 ans, grosso modo. L'ambition qui est souvent mise en avant, c'est 10 campus dans 10 ans. Donc, il y aura des campus probablement en Europe, mais je n'ai absolument aucun scoop à révéler. Encore une fois, c'est Grégoire, le directeur, qui est là-dessus. Mais c'est important au-delà du volume, la qualité et que l'école soit toujours au rendez-vous de sa promesse, à savoir une excellence, un programme exigeant, tout en gardant une vraie bienveillance, une proximité avec les étudiants. Ça, je pense que c'est important pour que toutes et tous puissent trouver leur voie, peu importe leur projet, chez Albert School. Alors, pour conclure, ce qui est intéressant finalement dans votre démarche, c'est que vous êtes le second à franchir finalement ce cap d'une grande école reconnue pour intégrer une école toute jeune, puisqu'il y a eu juste avant vous Alexandre Tremblay, hein, qui a quitté une grande école de management pour prendre la direction du campus de Marseille. C'est intéressant ce mouvement qui finalement est assez rare. Bah, il semblerait qu'on soit tous les deux assez alignés sur nos ambitions et sur la compréhension du projet Albert School, alignés aussi avec les valeurs des fondateurs de l'école, donc Grégoire et Mathieu. C'est ça aussi qui m'importait, c'est-à-dire que quand on rejoint un tel projet avec une vraie ambition, il faut qu'il y ait cet alignement de valeurs et qu'on veuille tous ensemble aller dans la même direction. Alexandre, on se connaît effectivement puisqu'on s'était souvent croisés sur les salons, les différents rendez-vous de grandes écoles. Et moi, je suis enchanté de travailler avec lui, surtout qu'on sera tous les deux basés à Marseille au quotidien. Donc, nul doute qu'il y aura une belle énergie à Marseille, tout comme à Paris et très bientôt à Lyon sur ce campus qui ouvrira. Arthur Luce, merci. Merci beaucoup.